passion de toi. Une passion de toi. Pour vaincre ma nature, il me faut une passion de toi. Une passion de toi. Une passion de toi. Pour vaincre ma nature, il me faut une passion de toi. Une passion de toi.
Il me faut une passion de toi. Une passion de toi. Une passion de toi. Pour vaincre ma nature. Il me faut une passion de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Boni akunoni donimi. Je vous salue tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Ndondomi zanza di do injes tome. C'est vrai, il nous faut une portion du Seigneur E jeda kwa kwa akunonton pour do ko jerami. vaincre toutes les épreuves que nous avons, Do den khule kwa mi do le bime. vaincre toutes les difficultés, Den yu vele vaincre le temps na dudo dans lequel nous vivons. wenu me mi de diome. Avant d'entrer dans le sujet du jour, Chuboni mina bia kota egbe tome on. il y a les salutations de notre frère Freddy Kaembe en Australie Den novisunu kayembe Freddy do Australie sin et to meton. la sœur Nicole Kaembe, sa femme. Den novinyon Nicole kayembe. Ils vous ont salué au nom de Jésus-Christ. E no kwa do tombo do gbero mi do injes Vous tome. vous souvenez, nous avons prié pour le frère Freddy. Ni mi flion mi khoda novisunu Freddy Il kayembe devait yo. passer par une opération De dona kwa zawi wa ni me et do toto ko de. l'Éternel, dans sa miséricorde, tout s'est bien passé. Boden aklon le blan kuni meton me Le utu frère a o nubia appelé ido kanji. avec sa femme No via yelo kporo asitonko. et ils ont salué aussi l'Église Bo e don do agun. et remercie Dieu Bon, pour faut sa le main puissante. Doni aklon ni aloton rono. Oui, quand nous comptons sur le Seigneur, Igba dodo aklon wo il est capable de tout. e pe nu biji. C'est pourquoi Il a n'ayons raison. toujours pas de doute. Minima do ko kon le o. Confions-nous toujours en Ni l'Éternel gba dodo manu vome. dans toute situation. Do den gberen le bime. Il y a les salutations de frère Mathias d'Abidjan, No vi sunu Mathias de Gozin Abidjan don le de frère Joseph Kizabi. No vi sunu Josué Il est bien arrivé à Lubumbashi E yi den lubashi oganji. et il remercie le Seigneur pour Bo e do pe ni aklon sa protection ni aloton me jiton. et remercie aussi l'église du Bénin Bo do gbe ni akun beneton. pour son hospitalité et tout ce qu'elle a fait pour lui. Non, de yi me yi Que ton Dieu vous bénisse. Boni ma oni toni mi. Ah, il a trouvé tout le monde en paix E mo me bi do fifa me et do nous don. remercions le Seigneur pour ça. Bo mi do aklon na chen woni ni on. Le frère Mathias nous a déjà envoyé les brochures comme nous vous l'avons annoncé. Non vi sunu Mathias ko se de we malado ram dile mi ko do Donc, mi bonle. notre frère Sylvestre qui est au Ghana en mission Non vi sunu mi ton Sylvestre de ro a Ghana pu do réceptionner 3 cartons de brochures de we ma carton aton e yi. pour l'assemblée de Tchaourou Nou agun cha oruton. et un carton de cantiques, des livres de cantiques. Bo we ma aton le yin carton do po. Ah, c'est le format que j'utilise souvent. De yin we ma ne no zan we yi we. Donc il y a 100 cantiques qu'il a envoyés. De yin kantik we ma kan we ko Et ese do ran. comme ça, on n'aura pas d'excuses, ça sera sur chaque banc. Bo enion minado de yin ko ifande a me ko na do Donc ton. nous devons chanter Mi do na pour jiran. notre Dieu. Ni ma o mi ton e. Les cantiques qu'on envoie, ce n'est pas pour embellir la salle, Ha we ma mais no c'est se pour na que nous e na puissions yon de pe ni les akun e. utiliser. Amo mi ni pe bo zan e we. Que Dieu vous bénisse. Ma o ni do Il ni. y a aussi les salutations de notre bien-aimé frère Rigobert de Luano, De yin no vi sunu Rigobert Luano ton de su do gbe qui a ran. aussi salué au nom de l'église au nom de E don Jésus-Christ. do agon do injes ton men. Et le frère Jean Kamono de l'Afrique du Sud, Non vi sunu Jean Kamono do Afrique du Sud to il est men. pasteur associé à Johannesburg. E we yin le bote ko ko. Il a aussi salué l'église au nom de Jésus-Christ. E don do agon do injes ton men. Bien aimé, il y a des vidéos que j'ai reçues pendant la semaine. Wa ina mo chile mi video de le wa konti do se o. Avant d'entrer dans la prédication, je voulais un peu vous exhorter, Choboni mi na bi o ye ho me on joro na kokoni mi clean. puisqu'il y a une vidéo que nous avons reçue au début de la semaine, je pense, Do se lo si mi ben we video mo koton wa konti.
qui parle de la fermeture des églises du message au Rwanda. do ho do de yin susu agun yan tan le Rwanda sin to me. Oui, j'ai réagi directement sur le forum pour dire que Moi do de yin forum me do. c'est une ancienne information. Wen ho de wen. Ah, c'est pourquoi nous devons faire attention, E we so mi do na cho mi de. même quand nous relayons les informations. Ni mi tre do de wen le ze wa we. Nous devons d'abord vérifier l'authenticité de Mi do l'information na kon do go chen ka yin do hu nu anji. avant d'alerter le monde entier. Cho bona si wa na va se ton Puisque tout ce que nous mettons sur le forum, do nu we se do de yin forum me donc de ça le. se propage à la minute même dans le monde Che entier. ju do ko me no jila kon fi le bi do gbe me bi. Et là, vous allez donner du travail aux gens, Bon, des travaux qui ne sont pas nécessaires. Ils commencent à prier pour vous, prier pour la chose, alors que le Seigneur a déjà répondu. Ou c'est juste un montage des médias. Nous devons toujours vérifier et nous devons savoir, pendant que nous travaillons, le diable aussi travaille. C'est ce que nous avons toujours dit. Même hier, nous avons démontré que l'œuvre de tout un chacun ne restera pas impayé. Ah, tout ce que nous sèmons, nous allons aussi récolter. C'est ce pourquoi nous devons faire attention. Il y a eu une autre vidéo qui est arrivée pendant que j'ai médité hier. Bon, je pense que c'est tombé sur moi vers 22h ou 23h. Et pendant que j'étais toujours dans la méditation, mais j'ai suivi un peu la vidéo et j'ai relayé dans notre forum. Et après, je me suis dit non, je vais un peu chercher cette église sur Google, connaître un peu ce qu'est l'église. Oui, c'est vrai. Bien aimé, avoir la vidéo, vous voyez comment les policiers sont du côté de l'autoroute. Ce que je suis en train de vous parler, c'est arrivé il y a quelques jours, je pense la semaine passée ou surpassée. Puisque ça a été posté le 14 mai. Maintenant, j'ai suivi cette vidéo. Pourquoi j'en parle d'abord? Nous sommes en train de parler du retour de Christ. Je profite aussi pour exhorter l'église. J'ai suivi la vidéo avec intérêt. J'essaie un peu d'analyser tous les aspects. Oui, c'est une église appelée église de Dieu pour de la restauration. C'est une église qui est au Canada, à Ontario, dans la ville des Mers. Et j'étais là, j'ai suivi. Il y a aussi des frères qui ont suivi quand j'ai relayé. Celui qui filmait était en train de donner le compte rendu de ce qui va se passer. C'est là où je n'ai pas compris. Et il a montré des policiers qui étaient autour de l'autoroute qui venaient pour venir sceller l'église. Pour fermer les portes de l'église. Oui, bien aimé. Vous savez, toutes ces choses ici, c'est vrai, doivent arriver. Mais je vous dis, quand cela va arriver, quand cela est en train d'arriver, nous ne soyons pas distraits et ne cherchons pas aussi à aider Dieu. On n'aide pas Dieu. On ne crée pas des événements pour attirer la popularité. Non, on peut le faire peut-être inconsciemment.
Mais c'est pourquoi, en toutes choses, nous devons revenir aux Écritures. La persécution dont l'Église est en train de parler, puisqu'il y a beaucoup de gens qui confondent les choses. Porter les masques, observer les gestes barrières, ce n'est pas ça le signe de l'Antichrist ou la marque de la bête. Non, ce n'est pas ça la marque de la bête. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous vous parlons du retour de Christ. C'est pour que chacun de nous soit prêt. Amen. Toutes ces choses-là vont arriver, l'église sera déjà partie. Amen. Quand tu commences tu passes par la marque de la bête, tu comprends déjà que tu as raté l'enlèvement. Ce sont les vierges folles qui seront exposées à cela. Quand nous serons avec le Seigneur, après les tribulations, après les milléniums, c'est alors que nous allons leur demander ces jours-là comment c'était passé. Ils vont nous donner le rapport. Amen. Il y a trois venues de Christ. Il y a trois venues. La première venue, Christ est venu racheter les siens. Et la deuxième, il vient chercher les siens et les conduire à la maison qu'il a préparée. C'est pourquoi nous lisons ça dans Jean chapitre 14, du verset 1 au verset 3. Il dit, je vais vous préparer une place. Nous avons une promesse, bien-aimée. Amen. Je continue. J'ai suivi, en suivant cette vidéo, les policiers sont venus. Les policiers sont entrés dans l'église. Et pendant que les policiers étaient comme au portail là-bas, l'église chantait. Ils étaient en train de chanter un cantique que je connais seulement en anglais. Ils chantaient. Et quand l'église chantait, ils faisaient regarder aussi derrière. C'est pour voir, c'est pour montrer que ils étaient informés de la chose. Vous comprenez? Bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit nous devons honorer et respecter les autorités établies. Quand on dit le port de masque, c'est pour notre bien. Oui, c'est pour notre bien. Le lavage des mains, observer la distanciation, c'est pour notre bien. Si ici nous n'avons pas été victimes, mais ailleurs il y a des gens qui ont été victimes, et surtout dans ce pays-là il y a eu beaucoup de morts. Personne ne peut contester cela. Dieu nous a fait seulement grâce ici. Nous devons lui être toujours reconnaissants. Même quand nous nous portons ici, c'est pour prévenir. Puisque les frontières sont ouvertes, le virus peut entrer. Mais quand nous portons, c'est une prévention. Ça fait partie des mesures que les autorités ont mis sur place. Tous les policiers sont entrés dans l'église et les policiers avaient des masques. À moins que je ne me trompe, mais les membres de l'église, en commençant par le pasteur, n'avaient pas de masques. On peut encore comprendre que le pasteur prêchait, mais quand on regardait l'assemblée, il n'y avait pas de masques, il n'y a pas de respect de distanciation. Et les policiers sont entrés, arrivés à quelques mètres de l'hôtel.
Le pasteur a lu Daniel chapitre 3 que nous allons lire tous ensemble. Daniel chapitre 3 au verset 18. C'est ce qu'il a lu. Bon, l'église était en anglais. Bon, nous allons lire aussi cette écriture. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi ne sortez pas les écritures de leur contexte. Ne sortez pas les écritures de leur contexte. Ici dans Daniel chapitre 3, au verset 18. Daniel chapitre 3. Il est parlé de Shadrach, Meshach, Abednego. Voilà, j'ai trouvé l'endroit. Le verset 18 dit ceci. Sinon, sache au roi. Donc ça c'est l'écriture qu'il lisait aux policiers dans l'église. Sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quel est le rapport avec le port des masques? Maintenant, quand vous regardez ça en première position directement, vous avez de la compassion. Puisque moi, quand j'ai vu, je me suis dit, ah Seigneur, c'est quoi maintenant? Donc, on a commencé à fermer les églises. Donc, j'étais tellement attristé. Et comme j'étais attristé, c'est pourquoi l'Esprit m'a amené à lire aussi l'écriture en français. Et ici, bien aimé, il s'agit du roi qui a mis une statue, Nabuchodonosor, qui a érigé une statuette, et il a imposé à tout le monde de pouvoir adorer ces statuettes. C'est ainsi que quand c'est arrivé à Shadrach, Meshach et Abednego, au verset 16, la Bible dit, ils répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de réponse là-dessus. Pour adorer la statuette, nous n'avons pas de réponse là-dessus. Même nous aussi ce matin, si par exemple le gouvernement nous demande d'adorer les statuettes, nous n'avons pas de réponse là-dessus. Amen. Il faudrait que, si ce que le gouvernement vous dit n'est pas en accord avec la parole de Dieu et que ça touche à votre foi, c'est alors que vous pouvez réagir. Et nous, en tant que croyants, nous ne pouvons même pas réagir. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Nous ne pouvons pas intimider les autorités. Nous n'allons pas intimider les policiers, mais dans notre foi, nous savons que ça c'est l'œuvre de Dieu, et celui qui va se mettre sur la voie de Dieu, il les trouvera. Amen. Il les trouvera. Comment un mortel peut commencer à lutter pour Dieu? Ça c'est une perte de temps, bien aimé. J'ai rejoint aussi l'écriture que le frère Franck a lu dans... c'est dans, je pense dans Psaume. Psaume chapitre 68, 1 à 4. Psaume chapitre 68. On va lire. Ça c'est la prédication d'hier. Psaume chapitre 68 à partir du verset 1er au verset 4. Il dit, Dieu s'élève. Écoutez très bien. Dieu s'élève
ses ennemis se dispersent. Amen. Quand Dieu s'élève, Dieu ne fait pas de négociations. Non. Dieu ne fait pas de négociations. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Vous voyez? Vous comprenez ce que je dis? Quand vous allez à l'usine, vous trouverez il y a une cheminée. Oui, les gens qui sont à l'étuvage et autres, quand ils commencent à travailler, nous avons la fumée qui sort. Et vous voyez que cette fumée, en sortant, ça se dissipe. Vous regardez à une très haute hauteur, vous ne voyez rien. C'est ce que la parole de Dieu dit ici. Il dit, comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Amen. Nous ne pouvons pas dissiper les ennemis de Dieu. Dieu lui-même va les dissiper. Ils ne sont pas à créer notre justice. Dieu ne négocie pas. Non, bien aimé. Il ne négocie pas. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent et ils triomphent devant Dieu. Amen. Ils ont des transports d'allégresse. Avant de vous donner bien la pensée d'ici, j'aimerais terminer. Et quand le policier et le pasteur a lu cette écriture, les policiers ont respecté l'ordre de Dieu. Ils étaient là. Ils n'ont pas utilisé la violence. Ils n'ont pas utilisé la brutalité. Mais ce sont des gens qui ont honoré Dieu. Comme ils se sont retrouvés dans sa maison. Et ils ont dit au pasteur, nous demandons à tous les membres de sortir. Et de rentrer chacun à sa maison. Puisque cette église sera fermée. Pourquoi on a fermé cette église? Parce que cette église n'a pas obtempéré aux mesures barrières. Donc, les membres de l'église ou les pasteurs savaient déjà que ces gens allaient venir. Puisque quand ils sont arrivés, ils ont produit l'ordre de mission. C'était l'ordre qui est venu du tribunal. Donc l'affaire au tribunal, c'est-à-dire que cette église était déjà convoquée pour pouvoir se conformer aux nouvelles règles mesures barrières. Ils ont violé les lois. C'est ainsi que le gouvernement local a décidé de fermer. Et ils ont accepté. C'est vrai, le pasteur disait, Dieu, dans la prière, sauve ses âmes. Bien-aimé, c'est pourquoi notre vie doit impacter aussi les autres. Amen. Même notre manière de faire les choses, dans les hauts et dans les bas, le Seigneur est avec nous. C'est pourquoi nous devons faire toutes choses correctement.
Il prie pour les policiers. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non. Non. Et ils sont tous sortis, ils arrivent dehors. Il a fait une interview. Et il a commencé à exhorter l'église dehors. Non, bien-aimé. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Notre loi, les Juifs disaient, notre loi, peut-il condamner quelqu'un sans pour l'autant avoir entendu? Il faut présenter les moyens de défense. Mais il ne faut pas intimider. Et pensant que même parmi les policiers, il peut y avoir aussi des chrétiens qui comprennent très bien la parole de Dieu. Et quand ils vous voient faire ça, ils comprennent seulement que c'est une confusion que vous amenez au peuple. L'église a été scellée. Et encore, ils se sont entêtés. Ils sont venus se réunir dehors. Bien-aimé, non, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Même la Bible dit, à César ce qui est à César. Les Pierre, les Paul, les Silas, ils sont passés par des épreuves. Puisqu'il a évoqué comment les martyrs ont souffert. Oui, bien-aimés frères, les martyrs ont souffert pour la parole de Dieu. Amen. Si le gouvernement vient ici, il dit que nous n'avons pas respecté les mesures barrières, nous fermons votre église. Bien-aimés frères, si nous voyons que nous-mêmes nous n'avons pas respecté cela, mais pourquoi nous allons commencer à prier pour le gouvernement? Que Dieu puisse le sauver. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Non. Non. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Puisque dans les épreuves, comme je le disais, nous allons revenir en Psaume 68. Retournons là-bas, dans Psaume 68. Il dit, mais les justes, le verset 4, se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Amen. Dieu, dans les épreuves, il dit ceci. Les justes ont des transports d'allégresse. Amen. Donc quand il y a des problèmes, Dieu, il a des transports d'allégresse. On peut prendre l'exemple que le frère a donné, le Paul et Silas. Puisque l'homme de Dieu aussi avait évoqué ça. Paul et Silas, bien aimés, ils étaient frappés. Frappés très durement. Et ils ont été jetés même en prison. C'était pour la parole de Dieu. Mais la Bible dit, vers minuit, ils ont chanté des cantiques. Ils ne se sont pas plaints. Non. Quand Paul et Silas ont été arrêtés pour la parole de Dieu, ils n'ont pas intimidé ceux qui les ont arrêtés. Non. Non, bien aimé. La Bible dit, ils sont allés en prison. Ils étaient frappés. Mais ils n'ont pas répliqué. Puisque c'est pour Dieu qu'ils travaillaient. Pour toute œuvre, comme nous l'avons dit hier. Romains chapitre 4, verset 4. Pour toute œuvre, il y a un salaire.
Paul et Silas se sont retrouvés en prison injustement. Maintenant, moi aussi, aujourd'hui, nous n'avons pas observé les mesures barrières, nous n'avons pas respecté les lois du pays. Bien mes frères et sœurs, et qu'on ferme l'église, nous n'allons pas côté ou se référer à Paul et Silas. Non, vous voyez Paul et Silas. Non, bien aimé. Non. Ici, Paul et Silas. Le frère Franck, en faisant des commentaires, il dit qu'ils ne se sont même pas plaints. Mon frère, ma soeur, tu travailles pour Dieu. Et qu'un homme empêche que tu puisses continuer à travailler pour lui. Tu n'as pas besoin de te plaindre. Puisque l'auteur de l'œuvre a des yeux ouverts sur son œuvre. Notre Dieu ne dort pas, ne somnole pas. C'est un Dieu qui 24 heures sur 24, il a des yeux ouverts. Sur qui? Sur les justes. Il dit les justes se réjouissent et ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. C'est parce que Paul et Silas, sachant que ils étaient justes et qu'ils étaient arrêtés injustement, ils savaient qu'ils avaient des transports d'allégresse. Amen. Ils avaient des transports d'allégresse. Ils ne se sont pas plaints. Ils n'ont pas murmuré. Non. Ils ne se sont pas fait des reproches l'un à l'autre. Ou se demander quelle erreur avons-nous commis pour que nous subissions tout ça. Non, il n'y a rien qui le reprochait. Ils étaient calmes. Ils étaient calmes. Ils ont glorifié Dieu. Vers minuit, ils ont chanté des cantiques. Ils ont chanté des cantiques. Ils ont glorifié Dieu. Et Dieu, en tant que tout-puissant, s'est révélé à eux. Amen. Il s'est révélé à eux comme présent en toute situation. Amen. Toi aussi, quand tu fais souffrir ta femme, tu ne vois pas, tu ne sais pas que Dieu voit. Continue toujours à la faire souffrir. Mais les yeux de l'Éternel sont sur toi. Ma soeur, c'est pourquoi ne te plains pas. Si le mari te fait souffrir, ne te plains pas. Ne murmure pas. Fais aussi comme Paul et Silas. Pendant les épreuves, les souffrances, ils ont glorifié Dieu. Ils ont chanté des cantiques. Mais ce n'est pas toi, ma soeur. Tu t'es tiré avec ton mari. Tu abandonnes l'église. Non. Est-ce que c'est l'église qui t'a fait des problèmes à la maison? Mon frère, oui, ta femme te fait du mal. Tu commences à murmurer. Tu commences à te plaindre partout. Non. Les justes ont des transports d'allégresse. Amen. Ils ont des transports d'allégresse. Paul et Silas se sont attendus à l'Éternel. Bien-aimés, c'est ainsi que nous devons faire aussi. C'est ce que nous devons. Il dit, c'est ce que nous aussi nous devons faire. De notre passage ici, sur cette vie, il dit, dans les montagnes et dans les vallées, par les hauts et par les bas,
par les joies et par les tristesses, nous ne voulons pas oublier d'apporter à notre Dieu la reconnaissance. Amen. Même dans les tristesses, nous lui amenons la reconnaissance. C'est un Dieu qui nous tire de ses souffrances, puisqu'il a des transports d'allégresse pour nous. Nous ne voulons pas oublier, bien-aimés. Nous devons toujours lui être reconnaissants. Il dit, je crois que le temps apparaît dans lequel Dieu aura une troupe qui sera une bénédiction pour les autres. Ma soeur, mon frère, soyez une bénédiction pour les autres. Il dit, nous pouvons être une bénédiction pour les autres si nous sommes conduits, si nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit. Ah, nous pouvons être une bénédiction pour les autres. Vous pouvez arriver dans les visites. Puisque c'est Dieu qui met des gens sur notre voie. Vous pouvez aller visiter un frère. Vous arrivez, le frère n'est pas là. Ou la soeur aussi n'est pas là. Et vous entrez seulement dans la parcelle là. Peut-être le voisin vous reçoit. Ah non, vos frères ne sont pas là. Et vous arrivez maintenant. Vous commencez à parler de la parole de Dieu. Vous commencez à l'exhorter. Mais si ces frères-là qui prient avec nous ont une bonne conduite, nous pouvons gagner cette âme-là. Amen. Ah, c'est pourquoi, frères et sœurs, soyons des bénédictions pour les autres. C'est très important. Il dit que nous n'avons pas besoin de chercher les hommes. Le frère Franck a montré l'exemple. Il est arrivé dans un restaurant et quand il est entré, il a trouvé un jeune homme qui servait là-bas, travaillait dans le restaurant, et il le voit, le jeune homme travaillait avec beaucoup de joie. Il brillait vraiment. Et le frère Franck lui pose la question. Il dit, ah, qu'est-ce qui fait que tu es dans la joie? Il dit, je vois que tu fais tout avec amour. Il dit, oui, lui, il a dit, le contexte, ça doit être, il dit, je fais toutes choses avec amour. Donc, je peux dire, il faisait cela avec passion. Il le faisait avec, il y a tout le dévouement. Maintenant, le frère lui dit, c'est avec quel amour que tu fais ça? L'amour de Dieu ou l'amour des hommes? Directement, l'homme a tiqué. Il a invité le frère. Il dit, ah, venez. Il lui a ouvert une porte. Et ils sont entrés. Le frère dit, nous pouvons être une bénédiction pour quelqu'un. Puisque quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, Dieu mettra tous ces gens-là dans notre chemin pour que nous puissions leur parler de la parole de Dieu. Il dit c'est Dieu lui-même qui les cherche. Ah, Dieu lui-même cherche des gens. Il
Il cherche des gens. Il dit c'est Dieu qui les cherche. Il les conduit à nous. Non. Dieu conduit ces gens-là à nous. Maintenant, toi, Dieu a conduit ces gens à toi. Mais toi, tu les éloignes. Non, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons impacter tout le monde par notre conduite. Et nous n'avons même pas besoin de parler de cette église. Mais c'est par notre manière de nous comporter à la cité, au travail, que les gens seront intéressés à venir. C'est Dieu qui les cherche. Il les conduit à nous. Et il les met sur notre chemin. Dieu rétablit les contacts avec eux. Ah, il rétablit les contacts avec eux. Et alors, il nous accorde ainsi la possibilité de parler avec les hommes. Dieu nous accorde la possibilité. Mais nous dissipons ça comme ça. Bien aimé. Et que ce soit, et que la possibilité qu'il nous accorde, il faudrait que cela soit sur une parole de Dieu. Pas de choses qui n'ont pas de sens. Comment toi tu rends service à quelqu'un? Puisqu'il a manqué le transport. Tu prends une femme sur ta moto. Tu la déposes là où elle partait. Et tu ne l'as pas fait payer. Et dis merci. En tout cas que Dieu te bénisse. Mais toi, et puis il te dit, tu sais, tu as fait comme ça. Au-delà de lui parler même de la parole de Dieu, toi tu commences à proposer, tu commences à te marier. Non, bien-aimé. La moto que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour aller encore épouser des femmes. Non. Et ton travail n'est pas peut-être de faire le zèle. Mais tu prends quelqu'un pensant l'aider, mais tu as des arrière-pensées. Sache que tu es en train de travailler. Amen. Nous avons dit que toute œuvre sera rémunérée. Amen. Toute œuvre sera rémunérée. Quand tu prends quelqu'un sur ta moto, tu as travaillé. En l'apprenant, tu as travaillé. Et tu as droit à la paye. Tu as droit au salaire. Maintenant, si toi tu prends les femmes pour les amener dans les hôtels, mes frères et sœurs, non. Sachant que en faisant cela, nous sommes en train de travailler. Oui. Prendre quelqu'un, c'est bien. Même dans votre véhicule, quand vous prenez quelqu'un, c'est bien. Vous serez rémunéré pour cela. Il y a un salaire pour ça. Je suis allé hier dans Romains chapitre 4 que nous allons encore lire. Romains chapitre 4 le verset 4. La Bible dit: or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé.
Amen. Ami. Bien-aimé, Waina mono ye. en travaillant, Azawa tu adeo. as droit au salaire. Ado achede ni aleleton. Quand tu as travaillé, Awa sotienwe. le salaire Deya leton. n'est plus une grâce. E konsolen jomyosi neo. Le salaire n'est plus un don. Denyi nunina di wanyi aleton hein. Tu ne vas pas dire, Amansi udo. c'est par la grâce de Dieu que je suis payé. Jomyoma Non. udo bobo monde Tu ya as le kato. travaillé. Azawa awa. Ce n'est pas une grâce, E man jomyone ce n'est we. pas un E don, man nuna de pepe. mais c'est un dû. Amo tantamende ibadura C'est ndo un aleton. droit. Deya chetuene. Puisque tu as travaillé, Awa tu zautu. dois être payé. Edona sahoton we Tu as dada. travaillé, Azawa tu awa. dois avoir un salaire. Na yi deya lede. Même les frères qui font travailler d'autres frères, Novi no se novi devrait se wa sonale. vous faites travailler le frère dans votre plantation Denyi o glemitome mise no et vous ne le payez pas. Ogbe ahasuni. Non, bien-aimé, E wa ina mono e. celui qui travaille Meda a zawe. droit à un salaire. Edo achi alede ton. Or, celui qui fait une œuvre, E kadi me kada zode le wewe. salaire est imputé, Deyi aleton no coton. non comme une grâce, E o man jomyonde nuwe. mais comme une chose due. Amo tantamende wenyi. Amen. Ami. Ce n'est pas une grâce, E man jomyon. c'est une chose due. Amo tantamesi ndewe. Nous avons parlé hier Mi do ho soro. d'un testament. Deyi we mandewu. Nous avons dit que, Mi do dole. puisque le Seigneur revient bientôt, Do akuno chawe zane utu. il y en a que le Seigneur va trouver en vie. Mendele timbona no gawa akuno na moe. Ah, il y en a Mendele qui vont kafoti. passer par la mort. Boena iku gbenu. Et si nous passons par la mort Mimi ka maintenant, iku titroti. on regarde le testament que vous avez laissé. We mandemi choto da iku ganje na kon. J'ai dit dans le testament, E niro we mameno. vous avez écrit, Mi wula. ma maison que j'ai construite à Cotonou We chede ngano kuaton don. sera à mon fils tel. Viche lewe na yi. La maison que j'ai payée à Tchaourou O we haro cha uruo. sera pour la famille. O heno ton biwe na yenio. La ferme que j'ai tel endroit O do glede no lo filio. sera pour tel. O vile ton we. Les assiettes et autres, ce sera pour les filles. E na yi vinyon no le ton. Tu écris tout. Awan mon koto le bilo we ma Maintenant, Tiens. j'ai posé la question. Ndra kan hop yomi. Dans le testament, Do gusi we ma ineme on. maintenant, pour les adultères que tu commets là, Ni aga afo ya ro gido pe ne le to. les réparations de cela, Deyi numo Tu as koto laissé dijira à do. qui? Mewe ajodona. quand tu aides les gens, Weni ala lo quand koto tu betole. donnes des conseils Bro nu klo me betole. pour qu'on puisse avorter, Boni enisi di adogo. puisque tu as travaillé, Azawa tu hu. mérites aussi un salaire. Ajeka deyi alede. Maintenant, les avortements que tu as causés, Tiens deyi tu as laissé à qui? Mewe ajodona. À qui est-ce que tu as laissé? Me hu mewe akajon mo katontona. À qui? Qui va prendre ça? Mewe na yin mo katomba feto. Les dîmes que tu ne payes pas, Manda ode ama fondo di nawele. les dîmes là que tu manges. Manda ode ano sadu do hotu emele. Non, dans notre église, Hewa misa on ne mitome. parle pas de dîmes. Ekono da manda ho. Oui, la dîme, ce n'est pas notre mobile d'enseignement. Ewo manda wero mi pera do La ni dîme kwame. et les offrandes, Den manda ko ni na le c'est ko. aussi une partie de la parole de Dieu. E ndo ko do ho ma utomeka. Mais nous devons, un bon croyant Christian da gbeyo. doit se conformer à cela. Eduna igbera mo ka Tu to ne mo peux chi do pas ko être ha. un croyant Awasi Christian qui di. paye la dîme seulement quand on en parle, Wende de den manda ho kere ano qui na. paye les offrandes seulement quand on en parle. Ni na gwenu do ho to ti ano ana. Non, dans notre église, Ewa misa mitome nous yo. sommes bien, on ne fait pas circuler la corbeille Ganji we mi de ko mere mo no zede pour ngba bi de wa. récolter les offrandes. Boni eni chode nunina. Mais les corbeilles sont derrière. Amo kati si gbavira lo gudo de. Les vrais croyants Christian da gbeyo. savent pourquoi ces corbeilles sont Eti derrière. wo so gbavira lo gudo. Maintenant, quand tu vas mourir Bati aujourd'hui, e akana kuye les getiolo. dîmes que tu ne payes pas, Manda ode amono su alelo. les dîmes que tu as volées à Dieu, Manda ode afisi ma tu as ugana. laissé à qui de payer? Mewe ajodona no eni sudo ko emiton. Les offrandes là, tu as laissé Nina à qui? enele mewe ajodona.
C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir que pour attendre le Seigneur, nous devons réellement être prêts. Et pourquoi nous vous lisons tout ça? Puisque la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. Romains chapitre 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Ah, c'est ça, bien-aimé. Nous devons être une bénédiction pour les autres. Et nous devons savoir, pour tout ce que nous faisons, nous travaillons et nous méritons un salaire. Chacun de nous, que ce soit vous et moi, nous nous posons nous-mêmes la question maintenant. Lorsque le Seigneur revient, quel sera mon salaire? Amen. Quel sera mon salaire? Quel sera mon salaire? Soyons une bénédiction pour les autres. Quand Dieu rétablit les contacts, quand Dieu nous met en relation avec des gens, c'est pour parler de la parole de Dieu. Je prends quelqu'un sur la moto, je lui parle de Christ. Amen. Je lui parle de Christ. Je ne demande pas, tu es marié? Non, je ne suis pas encore marié. Comme toute femme ici à Tchaourou, toute femme que vous porterez sur la moto, elle n'est pas mariée. Tout se dit toujours non marié. Et toi, ça te donne maintenant l'occasion de commencer les avances. Mais tu as déjà des problèmes avec la femme que tu as. Mais tu continues à t'enfoncer. Non, bien-aimé. Non. Ça ne devait pas être ainsi. Dieu a ouvert pour toi une voie. Il t'a envoyé en mission. Est-ce que Dieu a fait du mal? Maintenant, toi, tu arrives en mission. Tu commences à épouser là-bas. C'est vrai. Continue à épouser comme tu veux. Mais toute œuvre a un salaire. Mais tu viens. Non, j'étais parti. Je n'ai rien gagné. Je n'ai rien trouvé. On ne m'a pas payé. C'est bien. N'est-ce pas, tu as menti? Il y a toujours un salaire. Dans tout ce que nous disons, oui, tu vas dire, non, ma femme croit tout. Oui, elle croit tout. C'est bien. Mais si toi tu profites maintenant de cela pour commencer à l'utiliser, bien-aimé frère, tu répondras pour cela. Parce qu'il y a un salaire qui t'attend. C'est pour toi, bien-aimé. Nous devons examiner toutes les choses. Il dit que quand Dieu nous met en contact avec d'autres personnes, c'est pour sa parole. C'est pour la parole de Dieu. Pas des choses qui n'ont aucun sens. Pas de manière fanatique. Mais vraiment dans l'amour de Dieu. Parler avec les hommes et leur montrer le chemin du salut. Amen. Ah,
Toi-même, tu vas te demander, pose-toi un peu la question. Est-ce que mon véhicule, est-ce que ma moto fait l'œuvre de Dieu ou ça fait autre chose? Puisque tu as prié, Seigneur bénis-moi. Il t'a béni avec la moto. Maintenant ta moto pour toi, c'est pour aller chercher d'autres femmes. C'est pourquoi il t'a donné cette moto. C'est pourquoi il t'a donné ce véhicule. Pour prendre d'autres femmes. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Nous parlons de son retour. Nous parlons de son retour. Il revient bientôt. Il vient pour chercher les siens et les conduire à la maison. Jean chapitre 14, du verset 1er au verset 3, nous lisons. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Oui. Vous qui faisiez la volonté de Dieu. Vous qui honorez Dieu. Vous qui travaillez pour Dieu. Vous qui obéissez à sa parole. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Même dans les afflictions, même dans les épreuves, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Oui, bien-aimé, le Seigneur est allé nous préparer une place. Il est allé nous préparer une place. Et après qu'il ait fini, il reviendra. Il reviendra pour nous prendre. Pour que là où il est, nous y soyons aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Je vais vous préparer une place. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est allé nous préparer une place. Maintenant, quand il revient, il va nous trouver dans quel état? Puisque personne ne connaît les jours ou l'heure. Je parlais aussi de locataires. Tu es locataire. Quand tu vas signer un contrat de location, c'est-à-dire que tu es à mesure de payer le loyer. Amen. Tu es à mesure de payer le loyer. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est honnête. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voilà les gens qui ne viennent pas à l'église, nous retournent encore en arrière. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Au verset 11. Bien-aimés frères, le Seigneur veut que nous puissions vivre tranquillement. Que nous puissions vivre tranquillement. À partir du verset 9, il dit: pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive.
Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Qu'on continue chaque dimanche, frère. Nous devons nous aimer les uns les autres. Non, nous n'avons pas besoin qu'on nous en écrive. Il dit, vous savez vous-même. Non, car vous avez même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Pour ce qui est de l'amour fraternel, on ne peut pas commencer à exhorter sur ça. Il dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Il y a des frères, il y a des sœurs qui se piétinent au travail. Mais c'est une honte. Vous vous piétinez au travail parmi les païens. Une sœur avec une autre se tiraille. Non, c'est une honte. Nous devrions donner l'exemple aux autres. Nous devrions être salés. Un salé, avoir du sel. Matthieu chapitre 5. Il dit, vous êtes le sel de ce monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Au lieu d'être une bénédiction pour les gens, afin que ces gens-là puissent venir aussi se préparer avec nous. Mais nous les éloignons. Nous les éloignons. Je connais une femme, une catholique. Elle m'a dit que je vais bien venir dans votre église. Mais il faudrait d'abord que votre frère et votre soeur ici cessent le bruit, cessent de se chamailler, de s'insulter, ils sont toujours dans des troubles. Maintenant, en quoi est-ce que vous pouvez les attirer? Elle veut bien adorer avec nous, mais elle est bloquée à cause de votre conduite. N'est-ce pas, vous travaillez? C'est ça votre manière de travailler. Mais il y a un salaire. Soyons une bénédiction pour les autres. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères. Amen. Si vous le faites, il faut dire Amen. Et c'est aussi ce que vous faites envers les autres. Vous avez honte de dire Amen? Vous avez honte? Ma soeur, je ne sais pas si vous allez continuer à vous chamailler. Dans votre famille, les gens qui sont dans votre famille ne croient pas. Mais toi qui crois, ton caractère est très difficile. Non. En quoi est-ce que tu peux les impacter à venir? Ils ne voient même rien de différence. Tu as été baptisé, mais tu es toujours la même personne. Non, moi quand je me fâche, non. Et tu te vantes même pour ça. Ça devait être une honte. Tu devais pleurer
Que Dieu puisse enlever la colère. Au lieu que tu prennes ça, mon frère, pour dire que mais elle connaît quand je me fâche. Tu te glorifies même pour ça. Et à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. Amen. Occupez-vous de vos propres affaires. Amen. Quand vous sortez d'ici, occupez-vous de vos propres affaires. Vous allez visiter une soeur, vous allez visiter un frère. Occupez-vous de vos propres affaires. Ah non, tu as vu. Ah, tu as entendu. Non. Occupez-vous de vos propres affaires. Et à travailler de vos propres mains. Un bon croyant travaille. Amen. Et dans la contrée où nous sommes, il y a beaucoup de travaux à faire. Le travail, ce n'est pas seulement dans le bureau. Le travail, ce n'est pas seulement chez Afokanta. Le travail est partout. On peut faire même le champ. La Bible dit à travailler de vos mains. On peut utiliser les mains même pour faire le champ. On peut utiliser les mains pour faire la maçonnerie. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi le Seigneur dit que chacun s'occupe de ses propres affaires et à travailler de vos mains. Il ne faut pas aller de maison à maison. Non, frère, aidez-moi. Non, frère, aidez-moi. On ne refuse pas d'aider. Ce n'est pas mauvais que vous puissiez demander à votre frère ou à votre soeur. Mais vous devez avoir un travail. Ne confondez pas avec une assistance. On dit celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais là, toi, tu vas travailler seulement en marchant de maison en maison. Non. Nous devons travailler. Si c'est pour garder les enfants, c'est un travail. Il n'y a pas de son métier. Non, je cherche du travail. Et vous êtes encore bien ici à Tchaourou. Nous cherchons des gens dans le décortichage chaque jour. Vous voyez quelqu'un, non, je cherche du travail. Mais là, le travail vous cherche. La Bible dit à travailler de vos mains. Non, les mains s'abîment. Mais c'est ce que la Bible dit. Vous devez utiliser les mains. À travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Nous ne voulons pas que vous puissiez être des demandeurs chaque fois. Nous voulons que chacun puisse travailler de ses mains. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Amen. Vous allez vous conduire honnêtement envers ceux du dehors. Sinon, vous serez des menteurs. La fin du mois, les bailleurs arrivent. Je ne suis pas encore payé. Alors que tu es déjà payé.
Puisque quand tu vas louer une maison, c'est-à-dire, tu t'es déjà évalué. Mon frère, tu ne peux pas prendre une maison qui dépasse ton revenu. Non, tu ne peux pas faire ça. Prends ce qui te convient, ce qui va te permettre de payer d'une manière honnête. Tu ne vas pas commencer à dire non, vous savez, c'est moi. Mais quand tu es allé chercher, tu connais combien tu reçois comme salaire. Même en cherchant la maison, tu dois chercher en fonction du salaire que tu as. C'est très important. Tu ne vas pas arriver à la fin du mois. Tu commences même à te tirailler avec le bailleur. Le bailleur vient, tu le trompes. Mais lui, que tu appelles païen, il vient, tu le trompes, il dit ok, d'accord, vous allez me payer quand? Non, le mois ici, le mois qui vient, je vais payer tous les 2 mois. Comme ici on dit toujours d'accord. Il dit seulement d'accord. Il part. À la fin, toi tu pensais que la fin du mois n'allait pas arriver. La fin du mois arrive. Il vient. Ah, prenez d'abord ça. Mais toi tu as dit que tu allais tout payer. Mais tu dis non, je vais venir moi-même. C'est moi qui t'ai promis, non? Je vais venir vers toi. Il attend. Le mois tombe. 3 mois impayés. Tu es toujours là. Et tu viens à l'église. Et tu es à l'aise. Et tu chantes aussi. Jésus revient bientôt. Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand tu t'accordes avec quelqu'un, tu dois honorer tes paroles. Tu dois honorer tes engagements. Et maintenant, tu vois que les dettes s'accumulent. Tu dis, comme tu me fais beaucoup de bruit, je vais déménager. Paye d'abord. Déménager quoi? Pour aller où? Pour aller où? Et quand tu déménages et le Seigneur vient, ou quand tu déménages, tu arrives à mourir, la dette là, qui va payer? Qui va payer? Non, tu dois payer. C'est toi qui t'es engagé. Ce n'est pas ta famille qui s'est engagée. Ce n'est pas non plus l'église qui s'est engagée. Tu t'es engagé, c'est-à-dire tu t'es évalué pour payer. Non, bien-aimé. Soyons honnêtes. Il dit en sorte que vous conduisez honnêtement. Amen. Vous vous conduisez honnêtement. Envers qui? Lisez un peu. Mon frère, lis-moi un peu. C'est envers qui? Le verset 12. 1 Thessaloniciens chapitre 4. En sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Amen. Envers ceux du dehors. Frère, ceux du dehors, ce sont les gens qui ne prient pas avec nous. Mais toi, tu les scandalises. Nous devons nous comporter honnêtement. Tu es bailleur. Tu as mis la maison en location. On t'a donné la garantie.
Frère, comment tu peux exiger la garantie de 10 mois alors que tu es incapable de retourner ça? Non, pour entrer, il faut garantie de 10 mois. Peut-être on négocie, on a mis la garantie de 5 mois ou de 3 mois. Maintenant, les jours où le locataire veut sortir, la garantie signifie tu dois lui retourner. Tu peux faire l'inspection de ta maison. S'il a abîmé des choses dans ta maison, il va réparer, il va ranger. Et s'il t'a arrangé ça, il a droit à sa garantie. Tu ne vas pas commencer à lui dire non, viens le mois prochain. On ne nous a pas encore payé. Mais lui t'avait donné. Est-ce qu'il t'a donné d'aller donner ça au service? Tu commences à retourner la garantie à compte-goutte. Non. Nous devons nous conduire honnêtement envers ceux du dehors. Il dit et que vous n'ayez besoin de personne. Ah, mais on voit maintenant les païens. On dit non, vous savez, tellement il n'a pas compris. J'ai parlé fatigué. Même tel aussi est venu nous conseiller. Mais la personne que vous citez ne prie pas avec nous. Vous pensez que les dénominationnels connaissent mieux la parole de Dieu que nous? Vous allez vers eux. C'est parce que vous ne vous conduisez pas honnêtement. C'est parce que vous ne vivez pas la parole de Dieu. Maintenant vous vous tiraillez. Il y a un dénominationnel qui vient chaque fois vous donner des conseils. Il vient vous réconcilier. C'est très grave. Le Seigneur revient bientôt. Oui. Apocalypse chapitre 19. Nous allons lire, bien aimé. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, le verset 7, du verset 7 au verset 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Amen. N'oubliez pas les transports d'allégresse là, que nous avons trouvé dans Psaume 68. Il dit réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Amen. Ah, nous devons être préparés. L'épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Amen. Ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris. Écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Loué et soit exalté le nom de notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. On va nous entonner un cantique et nous allons prier tous ensemble.
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. oh Dieu, oh